La Marseillaise, je pense que vous connaissez. Composée en 1792 par Rouget de Lille, elle est aujourd'hui l'hymne national de la République française, utilisée entre autres pour le défilé du 14 juillet ou pour les débuts de matchs de foot. Mais ce chant patriotique est aussi, j'allais dire et surtout, le thème principal d'un des films considérés comme l'un des plus grands de tous les temps, j'ai nommé Casablanca. Sorti en fin 1942 et réalisé par Michael Curtiz, ce film met en scène une histoire d'amour dramatique entre Ingrid Bergman et Humphrey Bogart. Il est récompensé en 1944 des Oscars du meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario adapté. Scénario adapté, c'est quand l'histoire est inspirée d'une œuvre préalablement publiée, comme un roman ou en l'occurrence ici, une pièce de théâtre. L'histoire se déroule à Casablanca, ville du Maroc, étant sous le régime de Vichy, donc français. Casablanca est alors remplie de personnes attendant interminablement d'obtenir leur visa pour le Portugal, afin de finalement espérer partir aux États-Unis. Dans ce cadre, Rick Blaine est le patron du Rick's Café America, un bar huppé où se retrouvent toutes les classes sociales de la ville. Un beau jour, ou peut-être une nuit, un jeune couple, Ilsa et Victor, arrivent en ville et se rendent dans ce café afin de récupérer de manière illégale des lettres de transit auprès de Peter Lorre. Un Peter Lorre déjà assez connu qui à ce moment de sa carrière sort juste du film L'homme invisible contre la Gestapo. Mais il se trouve que Ilsa est en fait la jeune femme qu'a connue Rick à Paris et qu'il l'a abandonnée sur le quai de la gare sans donner d'explication. C'est donc un film avec une histoire d'amour, mais pas une histoire d'amour comme dans Un homme et une femme. Puisque là, le personnage principal, ce qu'il attend, ce n'est pas de filer le parfait amour, mais c'est plutôt d'avoir une explication quant à son départ. Mais pourquoi ce film a-t-il atteint une telle notoriété ? Eh bien, je vous avoue que moi aussi je me suis posé la question. Et n'ayant pas trouvé une réponse pertinente à cette question, je vais essayer d'en formuler une en plusieurs points. Premièrement, l'Oscar du meilleur film. Indubitablement, quand un film obtient cette récompense, il reste marqué dans les esprits. C'est un peu comme le Saint Graal du cinéma. Mais Citizen Kane, considéré comme le meilleur film de tous les temps, n'a même pas obtenu cette distinction. Donc ça ne se limite pas qu'à ça. Deuxièmement, les acteurs. Ingrid Bergman, Humphrey Bogart, Paul Enraid, Peter Lorre et Claude Rains. Plein de grands acteurs populaires à leur époque en un seul film. Claude Rains étant connu pour ses rôles dans L'homme invisible et Le loup-garou en 1933 et 1941. Décidément, ce film a pas mal de liens avec les Universal Monsters. Troisièmement, le contexte. Casablanca est sorti en 1942 et si vous n'étiez pas au courant, à cette époque on était en pleine Seconde Guerre mondiale. Pour un film anti-nazi, c'est le moment rêvé pour sortir. Ce point-là explique en grande majorité le succès du film à son époque, simplement parce que le film agissait comme un documentaire en montrant ce qui se passait réellement au Maroc au même moment. Quatrième point, et je pense le plus important de tous, la scène finale. Toute l'histoire se déroule en grande majorité dans le café américain, en alternant avec des passages dans un autre café ou des flashbacks à Paris. Mais c'est la scène finale qui donne toute son importance au film. Pendant tout le film, l'esthétisme est très travaillé, ce qui fait que le film est très beau d'un point de vue visuel à regarder. Mais la scène finale vaut à elle seule tout le film. Sans trop vous gâcher l'histoire, la scène finale se déroule sur le tarmac de l'aéroport de Casablanca. Et cette scène est selon moi parfaite. Elle est parfaite dans le dénouement, parfaite dans les dialogues, dans l'éclairage, dans le décor, dans la tenue que porte Bogart. 3 des répliques les plus connues du cinéma américain sont prononcées dans cette scène. What about us? We'll always have Paris. He's looking at you, kid. Et je suis convaincu que c'est cette scène finale qui a fait que le film est resté gravé à tout jamais dans la légende du cinéma. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir ce film et permis d'en apprendre un petit peu plus sur le cinéma d'époque. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ce film, si vous l'avez déjà vu et auquel cas ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Say, who's got trouble? We got trouble. How much trouble? Too much trouble. Well, now, don't you frown. Just knuckle down and knock on wood. Who's unhappy? We're unhappy. How unhappy? Too unhappy. Uh-oh, that won't do. When you are blue, just knock on wood. Who's unlucky? We're unlucky. How unlucky?